Salut les internets. Aujourd'hui nous allons voir comment ramener les années 90 dans votre Mac. Ok, tout d'abord il faut faire la différence entre ce qu'on appelle les abandonware, qui sont des jeux qui ont été laissés dans le domaine public, donc abandonnés par leur éditeur, et les jeux qui ne le sont pas, et qu'on doit appeler jeux. À l'époque, nous les jeux, nous les avions là-dessus. C'est un peu l'ancêtre de la carte SD pour toi qui me regarde et qui n'a pas mon âge. Ce n'est pas le symbole d'enregistrement de Word. C'est une disquette. Ouais. Et encore, celles-là, elles sont petites. Hein. J'en ai connu des plus grandes, celles qui étaient avant. Et à l'époque, quand on achetait nos jeux, c'était dans des boîtes comme ça. Je vérifiais si je l'avais pas mis à l'envers. Ok, donc là j'ai téléchargé sur mon ordinateur, enfin j'ai téléchargé légalement, un jeu qui lui n'est pas abandonware. Le premier Monkey Island, ainsi que le deuxième Monkey Island qui est là. Et je vais vous expliquer un petit peu comment pouvoir les faire marcher sur mon Mac et aussi sur mon PC. Hein. Ça marche exactement de la même manière. Alors il vous faut pour cela vous rendre sur Google et chercher ScumVM. Donc Scum, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est le moteur de jeu qui a été inventé par Ron Gilbert pour pouvoir faire marcher ces fameux jeux d'aventure LucasArts. En fait, Scum, au-delà de vouloir dire ordure en anglais, pardon, en anglais, ordure en anglais, c'est joli. Ça veut dire Script Creation Utility for Maniac Mansion. Maniac Mansion étant un des premiers jeux LucasArts. Donc, ScumVM, VM pour Virtual Machine, je crois. Et donc un émulateur des jeux qui utilisent ce système. Et pas que, d'ailleurs. Hein. Ils ont pris le nom, mais ils nous permettent de faire marcher des jeux qui n'utilisent pas ce système-là, qui en utilisent d'autres. Donc voilà le site de ScumVM, hein, où il vous suffira d'aller télécharger la source qu'il vous faut selon votre... selon si vous êtes Mac ou PC, etc. Ce qui est intéressant sur leur site, c'est qu'on peut aller voir la compatibilité des jeux. Et donc voilà, vous avez tous les LucasArts là, enfin tous. Je sais pas s'ils sont tous, hein. Non forcément ils y sont pas tous. En tout cas une bonne partie. Les Activision, les Adventure Soft, Cocktail Vision, etc. Goblins 2. Les Révolutions, où vous aurez aussi les Chevaliers de Baphomet. Voilà, donc une petite liste bien sympathique. Donc voilà, vous téléchargez donc ce logiciel que vous avez ensuite sur votre bureau. De nouveau, hein, je répète que ce soit Mac ou PC, c'est la même chose. Et on va l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Alors, donc voilà, ScumVM ouvert. Donc, il nous suffit d'ajouter un jeu. Pour ajouter un jeu, c'est extrêmement simple, donc add game. Hein. Voilà, alors mon Mac n'est pas super rapide aujourd'hui, donc Batman, ce n'est pas du tout ça que je veux. Voilà, les jeux d'aventure que j'ai donc mis sur mon bureau. Monkey Island 2, Monkey Island 1, et pour le fun, on va prendre Monkey Island 2, hein, sur lequel je ferai un test à l'occasion d'ailleurs, mais j'aimerais faire quelque chose de propre et de chouette. Hein. Donc on prend le dossier, Monkey 2, on le choisit, ScumVM le reconnaît. Bon, on va le laisser en français, plateforme DOS, bref, ça vous n'avez pas grand chose à changer. Peut-être juste le truc à changer, c'est dans les graphiques de pouvoir voilà, le mettre en plein écran. Sinon, vous allez jouer dans cette petite fenêtre. Donc voilà, Monkey Island 2 se rajoute à votre liste ScumVM. Et en fait, tout simplement, vous appuyez sur Start. C'est parti. Le fameux test de protection de Monkey Island. Alors, je crois que là j'ai une version où en fait je peux taper n'importe quoi pour pouvoir
pour pouvoir passer. Pourquoi est-ce qu'il y a un système de protection? Donc comme je vous disais, à l'époque où nous avions ces merveilleuses petites choses, il était extrêmement simple de les copier, et donc de copier des jeux. J'ai fait un nombre de copies pour des amis absolument pas légalement, enfin légalement punissable, largement légalement punissable. Et donc à l'époque, pour éviter ça, on avait des tests de protection. Ces tests de protection étaient reliés à un petit journal qui se trouvait dans la boîte du jeu et qui nous permettait de passer. Donc là, la recette du trench mouth, il nous fallait voilà, mixer un certain nombre de pastilles d'amandes et de mouchoirs utilisés pour pouvoir le faire. Donc je devais aller chercher dans mon manuel. Je vous en montre un manuel. Alors c'est pas celui de Monkey 2, c'est celui de ce magnifique jeu, Indiana Jones. Le manuel du jeu, et en fait il y avait ces petites, juste là en haut, voilà, ces petites choses, il fallait aller à la page temps et puis trouver le symbole, commencer avec ça. Donc on mettait bien quelques minutes à démarrer notre jeu, mais en même temps, comparé au jeu d'aujourd'hui, il n'y a pas de temps de chargement, donc tant qu'à faire. Donc voilà, ça c'est une version où je tape n'importe quoi et ça passe. Donc voilà, je pouvais choisir Monkey Island 2, je veux tout, toutes les énigmes, ou j'ai jamais joué à un jeu d'aventure avant. J'ai peur. Non, on va le prendre difficile. Je crois que j'ai jamais joué à la facile en fait, très honnêtement. Fameuse scène d'intro. Mais on va... Ah, c'est comme le logo PlayStation, c'est pareil. Bref, excusez-moi. Non, je ne le stoppe pas, voilà, on avance. Et donc vous voyez que le jeu marche parfaitement sur mon Mac, la musique, etc. Tout marche. Mais on va pas trop vous en montrer. Pareil qu'à l'époque, on devait taper F5 pour entrer dans le menu. Là, il me suffit de taper F5 pour entrer dans un menu. Alors, ils l'ont fait à la manière ScumVM, puisque l'ancienne version, bah, au niveau du portage, je pense, ils avaient besoin de faire un menu à eux. Où on peut aller dans les options, tout ce qu'on trouve partout, je vais pas trop vous montrer là. Voilà. Et donc, on peut sauvegarder, bien entendu. Hein. Voilà, et recharger comme à l'époque. Hop. Voilà, ma sauvegarde. Et on va retourner au launcher. Et voilà, donc vous pouvez faire ça avec pas mal de jeux en fait. Donc là j'en avais téléchargé quelques-uns, je ne sais plus où je suis, voilà. Hop. Dont le premier Monkey. Hop. Voilà, il trouve aussi. Pareil, voilà, il se rajoute à ma liste. Donc tout ça, j'aurais pas plus besoin de le refaire, hein, forcément. Mes jeux seront ensuite dans ma liste. Si je ne bouge pas le dossier, il n'y a pas de souci. Voilà, King Quest. Pareil, donc comme je vous disais, pas forcément des jeux Scum. Hein. Donc King Quest qui était tiré. Alors je l'ai pas mis en grand écran, là, j'ai pas pensé. C'est pas grave. Voilà. Fabuleux jeu Sierra. Surtout le 6. Le 6 est vraiment top. Je vous le conseille. D'ailleurs, le King Quest, il y a une nouvelle version qui a été faite, qui est jouable sur PS4, qui est assez chouette. Donc avez-vous déjà joué à King Quest 5 oui, largement. Donc voilà, en fait, je crois que ça me saute l'intro en fait, si j'ai déjà joué. Alors relativement lent, hein, les déplacements du personnage, et si je ne m'abuse, normalement... ah oui, c'était là-haut, oui. Du coup, et le menu, là c'est le menu, l'ancien menu. Donc je vais là-haut et je peux bouger la vitesse, vous allez voir que... Normalement... Voilà, c'est déjà mieux. Hop là, ouais, voilà pourquoi j'aurais dû me mettre en plein écran. Du coup, j'ose plus aller, j'ai peur de sortir du plein écran. Ouais, bah c'est bien ça. Bon, bref, on n'est pas là pour tester le jeu, c'était pour vous montrer comment les faire marcher. Donc, ScumVM, vraiment un très chouette programme, il suffit que vous ayez votre dossier avec votre jeu, que vous avez obtenu légalement, puisque ce n'est pas un abandonware, sauf que King Quest c'est un abandonware, je crois. Mais en tout cas, les LucasArts, hein, les Monkeys, c'est pas des abandonware, donc vous ne pouvez pas y jouer comme ça. En fait, vous ne pouvez pas les télécharger gratuitement, c'est ça que je voulais dire. Bien qu'ils sont trouvables, je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. Maintenant, ce que je vais montrer, c'est un site que j'affectionne particulièrement, c'est Abandonware
france.org. C'est un site qui regroupe tous les abandonware, enfin tous ceux qui mettent en ligne, mais il y en a franchement une pété, c'est difficile de ne pas trouver celui que vous cherchez. Alors que ça soit du jeu d'aventure ou autre chose, hein, des plus vieux jeux, que ce soit de l'arcade, vous trouvez sur le site. Donc c'est là que ça nous permettait de télécharger ces jeux et d'utiliser ensuite ScumVM ou un autre programme qui s'appelle DOSBox, hein, qui permet d'émuler un système DOS pour pouvoir jouer. Mais ce qu'ils ont fait qui est vraiment chouette chez Abandonware, c'est que vous avez donc les jeux Abandonware là ici, et vous avez quelque chose qui s'appelle Abandonware Facile. Et quand vous allez sur Abandonware Facile, alors j'ai pas une connexion super, voilà, et bien vous avez tous ces abandonware qui sont là, et ça fait une bonne liste, une bonne liste, hein, qui sont complètement téléchargeables avec un système d'installation nickel, sans avoir besoin de passer par DOSBox ou autre chose. Alors ceux-là ils sont pas tous Mac, hein, donc si vous cherchez les jeux Mac, vous en avez quand même moins, hein, mais quand même sympa. Hein, et tant qu'à faire, achetez-vous un PC, hein, c'est bon. Hein. Donc voilà, alors si on regarde un petit peu, on va revenir sur tout. Hein. Alors ils sont donc en installation automatisée. Il y a de bonnes listes dans lesquelles on retrouve vraiment des trucs très très chouettes. Alors il y a quelques années, ils avaient eu un crash, en fait ils avaient vraiment une liste de jeux ultra complète, ils avaient eu un crash, ils avaient tout perdu, puis ils ont dû les remettre au fur et à mesure. Mais je crois qu'ils doivent être arrivés à la même chose qu'il y a quelques années, parce que il y en a vraiment beaucoup. Alors là on n'est pas que dans le jeu d'aventure, hein, comme je vous le disais, hein, vous pouvez voir... il y a Dragon Slayer qui est de l'aventure arcade, c'est plus de l'arcade. Des Discworld, les EcoQuest qui sont des jeux très très sympas. Un peu écologie feel good, mais très cool. Bon jeu d'aventure. Je crois plus qu'ils y sont. Ah oui, bah voilà, les King Quest, comme je vous disais, ce sont des abandonneurs puisqu'ils sont là. Et du coup, je crois qu'il fut une époque où on trouvait encore justement les Monkey Island, mais c'était notifié à côté qu'on pouvait pas les télécharger, hein, mais qu'ils étaient quand même listés. Donc voilà, allez faire un tour sur ce site si vous avez envie de rejouer à ces jeux, c'est vraiment très chouette. Là il y a une petite sélection qu'ils appellent Trésor exhumé, où eux-mêmes en fait ont été travaillés dessus pour enlever les blocages et nous permettre de jouer. Donc aussi assez chouette, ils ont fait un très bon boulot qui nous permet de rejouer à ces petites perles. Dont j'en avais vu un. Ah oui, voilà, l'Arche du Capitaine Blood, il est resté dans la mémoire de pas mal de joueurs, celui-là. Et voilà, j'avais envie de vous montrer ensuite un autre truc que je trouve vraiment chouette sur ce site, et moi ça me fait rêver, ça me frustre en fait en même temps terriblement, c'est la Chambre Vaudou. La Chambre Vaudou, ils ont répertorié tous les jeux d'aventure qui n'ont jamais été finis. Et c'est chouette parce qu'il y a plein de jeux où on se dirait mais j'aurais trop voulu jouer quoi. Et malheureusement, malheureusement on peut pas parce que ils n'ont pas été terminés. Après il y a des dômes, hein, c'est pas pour rien qu'ils n'ont pas été terminés. Middle Earth, ça doit être un truc sur Seigneur des Anneaux, ça. Un MMO RPG dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ah, c'était par Sierra, annoncé par Sierra en 1998. Ah, ça aurait pu être fun. Bon, à l'époque, hein. Maintenant, je suis pas sûr que j'y jouais. J'aime pas trop ce côté un peu 3D plaqué. J'aime bien le pixel. Voilà, il y a plein de petits trucs sympas. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et puis se faire rêver un petit peu. C'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve encore? Alors les manuels, les fameux manuels dont je vous parlais tout à l'heure. Bah tiens, par exemple, voilà, j'avais... j'ai bougé ma fenêtre. J'avais mis, par exemple, je crois, sur Scum... j'avais mis... je m'étais mis Bargain Attack. Ah ouais, voilà, Bargain Attack. Du coup... Voilà, donc Bargain Attack.
Petit jeu d'aventure pas très connu, mais franchement, mais je l'aime bien celui-là. Donc voilà, je le lance, et si je ne m'abuse... À cette époque se vivait à Paris. Vous voyez la tour Eiffel, Petite la boîte. Seine-Coula de pas, les Champs-Élysées ne sont pas loin. Alors, est-ce que je peux passer ça? Voilà, il y avait ce fameux code. Donc C3, c'est un code de couleur. Alors, moi j'ai joué pendant longtemps en tapant, en fait on a droit à 3 essais, je crois, ou 2 essais, en tapant au hasard, en me disant avec peu de chance ça passe, et ça passait assez souvent. Mais pour revenir à ce que je vous disais, donc si nous cherchons Bargain Attack, hop, Bargain Attack ici, vous allez sur la fiche du jeu, et vous avez très sûrement, d'ailleurs je n'ai pas été vérifié, mais j'espère, télécharger le manuel. Mais souvent c'est ça avec eux. La petite bande dessinée qui était avec le jeu, je pense. Ah non, pas du tout. Dans le numéro 25 à 50 du magazine Micro News. Alors là, faut que je remonte. Donc, le manuel est là. Ah non, voilà, code de protection en bas. Voilà, et donc là vous avez les codes de protection. On va les télécharger. Et voilà, donc les codes sont là. Et voilà. Donc, vous voyez, vous avez vraiment tout sur ce... Alors, je vais fermer tous les trucs là. Voilà, tout sur ce site qui vous permet de jouer. Hein. Donc, C3, je pense qu'il faut aller sur 3, ça doit être ABCD. ABC, c'est du noir. Et le noir, c'est le 2. Et ça passe. Voilà, voilà. Donc, voilà pour Bargain Attack et pour les codes de protection. Alors... Y avait-il autre chose que je voulais voir sur vous proposer sur mais allez y faire un tour. Ils ont une petite télévision, c'est marrant, ça permet de visionner des jeux d'aventure comme si vous regardiez une série. C'est assez cool. Il y a une grosse communauté. Si vous allez sur le forum, qui est juste là, il y a une bonne communauté, des passionnés. Voilà, pas grand chose à dire. Présentation de ce forum, mais c'est vraiment cool. Il y a le forum des créateurs de jeux, ils font beaucoup de traductions aussi, et ça c'est cool. Donc voilà pour Abandonware France. J'avais envie de vous présenter un autre petit site qui s'appelle Planète Aventure, et ça vaut aussi la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. C'est un blog de passionnés de jeux d'aventure. C'est d'ailleurs grâce à eux que je vois qu'il y a des trucs comme Yesterday Origins qui sortent, parce que sinon je ne sais pas où j'aurai la news. Très très bon jeu, hein, Yesterday Origins, allez-y, il est sur la PlayStation 4, allez-y. Sur ce site, en fait, ce qui est cool, c'est les fiches de jeu. Vous avez voilà, des fiches de jeu en fonction des années, des jeux à venir, par nom, par plateforme. Allez, on va aller sur M. Comme par hasard, Maniac Mansion, Monkey Island. Bon là, Maniac Mansion, là, comme je disais, Monkey Island 2, allez, on va aller sur la fiche. Et vous avez la fiche du jeu, qu'est-ce que c'est, par qui ça a été édité, machin, etc. Sur quelle plateforme, le contexte, des vidéos, des goodies, voilà, en fonction du jeu, il y a plein de choses. Il y a aussi une grosse partie de jeux complets que vous pouvez télécharger. C'est assez chouette aussi, gratuitement. Hein, donc allez-y. Il y a Batman, Bargain Attack, Batman. Je crois que c'est là que je l'ai téléchargé, Bargain Attack d'ailleurs. Blade Runner. Voilà. Allez y faire un tour sur planèteaventure.net. Tous les liens que je vous donne sont dans la description. Hein. Un autre site que je trouve chouette, alors là c'est sur du payant, on n'est plus sur du gratuit, quoique ils ont quelques petits trucs gratuits, c'est GOG.com qui a une bonne sélection alors de jeux de toutes sortes, mais de jeux d'aventure que vous pouvez trier par système, hein, Mac ou PC, dans des prix qui sont pas trop chers, hein, comme vous pouvez voir, hein, j'allais dire comme vous pouvez voir Indiana Jones, le prix, mais comme je l'ai acheté, voilà, 5,99€, avec une installation directe, propre, nickel sur votre ordinateur, donc ça vaut la peine. Il y a vraiment des grands classiques et c'est cool. Pas tout en français, malheureusement, mais j'espère que ça va venir.
Je me suis déjà fait une petite collection sympa, là. Je me suis acheté quelques trucs, ça m'a fait découvrir des jeux, et c'est là que j'ai découvert le fameux Cathy Rain. Les Deponia qui sont très chouettes. L'Amazon Queen qui est gratuit, donc n'hésitez pas à aller le prendre. Il y a plein de petites choses vraiment sympas à découvrir. Ça, c'était pour GOG.com. Allez-y, ce n'est pas du placement de produit, je suis pas payé par eux, je suis juste passionné et j'avais envie de vous dire où trouver ces super jeux, quoi. Là, on va terminer sur deux petits projets qui m'ont fait un peu rêver et que je trouvais sympa de pouvoir vous partager. Le premier projet, c'est un Indiana Jones fait par des amateurs. Indiana Jones et la fontaine de Jouvence, qui était un chouette projet. Si vous regardez un peu les décors, ouais, ça me donnait vachement envie de jouer là-dedans, quoi. L'animation avait l'air d'être assez cool. Voilà, vraiment des très beaux décors comme à l'époque, quoi, et voilà, fait par des amateurs. C'est très très beau, ça donne très très envie. Et j'ai envie de vous dire, ça donnait très très envie. Le problème, c'est que je crois que le jeu, ça doit faire depuis 2002 qu'on est sur ce site et qu'on voit ces trucs, et qu'on n'a toujours pas eu de jeu qui est sorti. Leur dernière news, je sais pas s'il y a une date. Voilà, je sais pas trop ce qu'il en est pour la création de ce jeu, mais ouais, j'espère qu'ils vont reprendre un jour. Ouais, c'est pas un abandonware, pour le moment c'est un abandon project. C'est dommage. Mais j'avais envie de vous le partager parce que j'aimerais bien que quelqu'un le reprenne, quoi. Et un autre truc que je voulais vous montrer, c'est des gens qui sont en train de refaire Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide, dans une édition, et le destin de l'Atlantide, pardon, dans une édition spéciale, donc refaite comme ça en 3D. Alors une 3D que j'aime pas trop, mais je pense que, enfin, je préfère l'ancien, de nouveau, comme je dis, hein, je préfère le pixel. Mais voilà, c'est des passionnés et je pense que leur travail mérite d'être partagé. Ouais, là on voit l'ancien décor en bas, c'est plus beau, hein. Mais eux c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait. Peut-être un peu vide par rapport à leur... Enfin je crois que je dis ça, mais en fait non, parce qu'ils ont pris exactement le même nombre d'objets. Mais c'est drôle parce que ça me semble plus vide. C'est... Ouais, c'est pas pareil, ça me semble plus vide aussi, mais non, c'est à peu près le même nombre d'objets. Et ça a l'air être assez sympa, et ça c'est en cours par contre, hein. C'est pas un projet abandonné. Si on va sur leur page Facebook, elle est régulièrement mise à jour. Vous voyez que la dernière info elle date de quand? 18 janvier, ouais, donc c'est vraiment tout proche, hein. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter un peu ces quelques projets, de vous présenter ces quelques logiciels, ScumVM. Alors DOSBox, on n'en a pas trop parlé, mais on n'en a plus trop besoin, enfin moi j'en ai plus tellement besoin. Et si vraiment on devait en parler, ça devrait prendre une vidéo spéciale parce que c'est un petit peu plus complexe. Pas beaucoup plus, mais un petit peu plus quand même. Alors voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous permettra de pouvoir jouer à ces jeux sur votre Mac et sur votre PC, parce que je répète, hein, pour ScumVM et puis pour les différents sites, c'est les mêmes manips, il n'y a aucune différence. Peut-être que sur Mac, on trouve moins de choses dans les jeux à installation automatisée. Les installations automatisées sont plutôt pour PC. Il y en a quand même pas mal pour Mac. Mais voilà, c'est peut-être le seul problème. Mais après, vous utilisez Virtual PC ou quelque chose pour y jouer. Ou comme je disais, vous achetez un PC. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne, abonnez-vous, c'est vraiment chouette que je puisse voir que mon travail vous plaît. N'hésitez pas à la liker, ou même à mettre un pouce en bas si vous trouvez que c'est pas top, je ferai en sorte de m'améliorer. Et voilà, c'était Super Canard. Ciao!